Je vais poster une vidéo YouTube chaque jour sur cette année 2025 et avant de t'expliquer pourquoi et comment, bonne année à toi si tu regardes cette vidéo. Normalement, on est le 1er janvier 2025. Alors moi, je la tourne fin décembre, mais je te fais quand même cette vidéo qui sera un petit peu plus calme, un petit peu plus chill pour te parler de toute l'année 2024, tous les objectifs que j'ai sur cette année 2025, dont le fait de poster une vidéo YouTube chaque jour pendant 2025. Pourquoi est-ce que je vais mettre tout ça en place? Concrètement, à quoi ça va servir? C'est quoi mes projets? C'est quoi mes plans? Comment est-ce que je vais le tenir aussi? Et c'est quoi je prévois? Donc je vais tout partager dans cette vidéo. On va faire un petit bilan de cette année 2024 et également les objectifs rapidement de cette année 2025. Donc let's go, c'est parti. Bon, pour faire un récap très rapide de cette année 2024, parce que j'ai déjà fait une vidéo quand je reprenais YouTube qui en parlait, il s'est passé énormément de choses. Je pense que ça a été l'une des années où j'ai le plus appris, où j'ai le plus évolué. Une année assez challengeante, il s'est passé vraiment pas mal de choses. On a pas mal grossi au niveau de nos différentes activités et on s'est séparé d'un associé, du coup Thibaut, avec qui on développait toutes nos activités depuis quasiment le début que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc on n'est plus que deux maintenant. Je travaille avec mon frère jumeau Maxence et du coup on travaille à deux. On a des équipes, etc. sur nos différents projets et on a lancé d'autres projets, on a lancé d'autres boîtes. Aujourd'hui, on a le mentorat qui est le business principal. C'est un centre de formation où on accompagne des entrepreneurs, des artistes ou autres à développer leurs projets, générer plus de chiffre d'affaires, trouver plus de clients. Et à côté de ça, du coup, on voyait que de plus en plus de nos clients, il y avait des problématiques qui se créent autour de ça. Donc, on a créé une agence avec laquelle on fait nous-mêmes toute la pub, la gestion des réseaux sociaux pour nos clients qui sont un petit peu plus avancés. On a créé un logiciel, Créa Pro, et je vous renverrai sur une vidéo qui sera soit dans la description, soit à la fin si vous souhaitez en savoir plus. Créa Pro, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous faire 80% du travail pour vous créer toute votre stratégie de contenu, vos descriptions, vos hashtags, programmer vos contenus, etc. L'idée, c'est que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite avec nos stratégies qui sont implémentées et ça vous fasse économiser beaucoup de temps, mais que ça vous fasse aussi aller beaucoup plus vite en termes de résultats. Et on a aussi ouvert une salle de tournage sur Lyon pour tourner des podcasts, des vidéos. C'est là où je tourne ma vidéo qui est ouverte maintenant au public, on va dire. Et l'idée, c'est peut-être d'en ouvrir d'autres si on voit que ça prend bien ou si on voit qu'il y a un business ou quelque chose d'intéressant à faire à ce niveau-là. Donc niveau business, c'est passé pas mal de choses. Niveau perso aussi, j'ai un peu voyagé. Enfin, vraiment, ça a été une année où j'ai beaucoup appris et je sens qu'il y a vraiment un switch qui s'est fait au niveau business. On a vraiment passé un cap. On a grossi l'équipe considérablement. Aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine chez le mentorat, donc qui est notre plus grosse boîte, mais en tout, on doit être une trentaine de personnes qui travaillent avec nous. Donc ça fait pas mal de monde et il s'est passé vraiment pas mal de choses. D'autant plus, on est en train d'investir en immobilier. On va peut-être acheter aussi un salon d'esthétique qui est lié à un bâtiment. Donc on va acheter l'immeuble autour et donc le salon d'esthétique est dedans et on va s'associer avec une cliente pour développer ça. Enfin bref, il se passe pas mal de choses du côté de nos différentes activités. Mais globalement, moi j'ai l'impression que ça fait quelques semaines que l'année 2024 commençait et à la fois j'ai l'impression que ça fait 10 ans. En fait, j'ai l'impression que cette année a duré très peu de temps, mais à la fois qu'elle a été très longue parce que quand je repense au début 2024, je me dis putain, ouais, j'étais totalement différent et j'ai tellement évolué sur plein de choses. Ça, c'est génial. Je pense que c'est la meilleure sensation à avoir de toujours évoluer, de toujours chercher à pousser les objectifs, de toujours aller dans cette ligne directrice et chercher à aller faire de nouvelles choses. Donc voilà pour mon récap rapide. J'avais fait une vidéo où j'expliquais tout ça que vous pourrez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Je reprends YouTube ou quelque chose comme ça. Maintenant, mes objectifs sur cette année 2025 et sur les années à venir, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire et c'est quoi? C'est une vidéo par jour. J'ai 3 objectifs principaux qui sont toujours liés à mes objectifs de 2023, 2024, mais qui continuent à évoluer. Le premier objectif, c'est le développement de nos activités. Ça bouge pas. C'est le fait de faire grossir les activités, d'autant plus que maintenant, on a créé un écosystème sur lequel on peut renvoyer les différents clients et on a quand même créé quelque chose d'assez sympa. Donc, ça va être de grossir un maximum cet écosystème, à la fois pour devenir la référence numéro 1 de l'accompagnement d'entrepreneurs de projets en France et avec nos différents que ce soit outils avec Créa Pro, avec l'agence, avec les studios. Et en fait, c'est permettre à des entrepreneurs, à des projets de se développer, d'avoir tout ce dont ils ont besoin au sein du même écosystème. S'ils ont besoin de tourner du contenu, ils ont les studios. S'ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont le mentorat. S'ils ont besoin de gagner du temps, ils ont Créa Pro, etc. Donc, c'est toujours booster nos activités par rapport à ça.
et par rapport à cet objectif commun, je pense qu'on peut aller chercher un vrai gap en termes de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on a fait cette année, même si c'était la meilleure année qu'on ait fait de tous les temps par rapport à notre activité. On a réussi à stabiliser entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires facturés chaque mois de manière assez stable sur le mentorat. Et avec les autres business, on fait peut-être entre 10 et 20, 25 000 euros en plus. Chaque mois, vu que les autres business sont un petit peu plus récents. Et en termes d'encaissement, on doit faire avec toutes les activités cumulées entre 100 et 110 000 euros par mois. Donc, ce qui est quand même pas mal du tout, sachant qu'on l'a très bien stabilisé et sachant qu'on a quand même on voit qu'il y a énormément de marge et on pourrait pousser le truc encore beaucoup plus loin. Et on voit qu'en termes d'acquisition, on a quand même beaucoup de marge. Le seul problème qu'on rencontre quand on commence à beaucoup grossir, c'est tout ce qui va être au niveau équipe, coût. Et en fait, il faut tout bien gérer et tout bien structurer pour éviter que ça explose en plein vol et éviter de faire 500 000 euros un mois et après plus du tout faire de chiffre d'affaires. Donc le but, c'est, là on a vraiment très bien structuré sur la fin d'année, c'est de continuer à structurer ça, mais du coup pousser plus à partir de janvier parce qu'il y a une énorme marge de main d'œuvre. Donc ça, c'est quand même assez sympa. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne fait pas tellement d'acquisition sur nos autres activités. Donc on fait de l'acquisition beaucoup sur le mentorat et sur la salle de tournage. Par contre, sur l'agence et sur Créapro, on fait peu d'acquisition. Donc là aussi, il y a une marge de main d'œuvre énorme, sachant que là où je suis moi le meilleur, c'est l'acquisition, c'est-à-dire être capable de trouver des clients. Donc le but, c'est de pousser aussi tout ça pour faire en sorte de trouver des clients un petit peu de partout, sachant qu'aujourd'hui, pour l'agence et pour Créapro, ça vient beaucoup de la recommandation ou des leads qu'on a avec le mentorat. Bon, deuxième objectif maintenant, c'est de développer un maximum la communauté et de mettre un énorme point dessus. Et c'est pour ça que je vais poster une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube sur toute l'année 2025. Alors, je ne vais pas poster une vidéo longue comme celle-ci tous les jours, je vais en poster une tous les 2 jours et un Reels, donc une vidéo courte tous les 2 jours. Donc en fait, ça va alterner. Un jour sur 2, ça sera une vidéo longue comme celle-ci sur différents sujets, à la fois des conseils sur tout ce qui est développement de ses réseaux, développement de son activité, des études de cas, des analyses, même de business. J'ai des idées en tête d'analyse, que ce soit d'influenceurs ou d'autres, des choses qui ont marqué, que ce soit le milieu entrepreneurial ou le milieu un petit peu plus influenceur français ou dans le monde, et faire des vidéos comme ça super intéressantes. Et un jour sur 2, du coup, ça sera un réel. Donc là, il y aura plein de thématiques, plein de choses qui seront abordées. Donc, ça sera une vidéo courte. Alors, faire une vidéo par jour, donc on va dire qu'une vidéo longue tous les 2 jours et une vidéo courte tous les 2 jours, c'est quelque chose pour moi qui me fait pas forcément peur en termes de fréquence. Alors ça a demandé énormément de travail, ça c'est une certitude, sachant qu'on a quand même une bonne équipe. C'est pas moi qui fais le montage, c'est pas moi qui fais les miniatures, tous ces même qui postent, etc. Moi je fais juste les scripts aujourd'hui et les vidéos, et on a quand même une bonne équipe. Moi ça me fait pas peur en termes de fréquence. Par contre, le truc qui me fait le plus peur, c'est que poster une vidéo par jour pour dire de poster une vidéo par jour, ça je peux le faire et ça j'en suis absolument convaincu. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas tellement. Moi ce que je veux, c'est envie d'évoluer et de faire évoluer les concepts, de faire progresser la chaîne et de faire en sorte que les vidéos soient de mieux en mieux, de plus en plus qualitatives, qu'elles plaisent de plus en plus, qu'elles touchent de plus en plus de monde. Et c'est peut-être ça qui va être un petit peu plus compliqué. Alors c'est un beau défi que je me lance, mais le truc c'est que poster une vidéo par jour pour dire de poster une vidéo par jour, ça c'est faisable. Par contre, poster une vidéo par jour tout en cherchant à optimiser chacune des vidéos et la vidéo suivante, faire en sorte qu'elle soit meilleure que la précédente et faire en sorte comme ça d'évoluer, d'avoir quelque chose de plus en plus qualitatif tout en tenant le rythme et tout en gérant 4 autres entreprises à côté, c'est un sacré défi. Mais c'est un défi que je me lance. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je pourrais très bien me dire, ok, je vais faire plutôt de la quantité. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, il y a un truc qui prime, peu importe les projets et peu importe ce qu'on fait. Déjà, la première chose, c'est que la quantité n'empêche pas la qualité. Et pour moi, sur YouTube, en tout cas dans mon cas, je juge que faire beaucoup de quantité tout en ayant cette optique forcément d'améliorer à chaque fois, ça va me pousser à faire de plus en plus de qualité et à faire quelque chose qui soit de plus en plus optimisé, et à faire en sorte que je comprenne de plus en plus que ce soit les codes de YouTube, des réseaux, et que j'aille dans les degrés de précision qui me permettront vraiment d'exploser tous les scores. Et c'est vraiment ça l'objectif à travers cette expérience-là, parce que je ne vais pas poster qu'une fois par jour sur YouTube. L'idée, c'est que je poste aussi une fois par jour sur Instagram et que je reposte ça sur TikTok derrière. Mais le but, c'est d'aller très vite, parce que plus on va vite dans un projet, plus on capte ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Forcément, de mettre de l'énergie, de l'argent dessus, vu que j'ai une équipe à payer, et d'aller au plus vite par rapport à ça. Et ça, c'est une des clés
pour moi les plus importantes dans son activité, c'est à la fois aller à l'essentiel, mais également chercher à aller très vite parce qu'il y a plein de personnes qui lancent des projets, en fait qui vont chercher à que tout soit parfait, sauf qu'au début on ne sait pas ce qui est parfait ou pas parce qu'on l'a jamais fait, donc on ne peut pas savoir ce qui marche, on ne peut pas savoir ce qui marche pas. Moi j'ai quand même une idée de ce qui marche ou pas par rapport à mes vidéos YouTube, mais j'ai envie de pousser ça à un niveau supérieur, donc plus je vais vite, plus je vais capter ce qui marche et je suis sûr que fin 2025, je vous ferai une vidéo de toute façon bilan si je suis, si je suis encore là. Normalement, ça devrait être le cas, donc je vous ferai une vidéo bilan. Et en fait, je vous dirai, ok, voilà toutes mes leçons, tous mes apprentissages. Et l'exemple que je prends tout le temps, c'est qu'en 2021, quand on a lancé la société Le Mentorat, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Donc en août 2021, on s'est donné l'objectif de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. On n'avait pas trop de méthodes. Enfin, on avait des méthodes, mais on n'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Et on n'avait pas beaucoup d'équipes, etc. Et on s'est dit, ok, c'est quoi le truc à aller faire? On va démarcher des entrepreneurs pour qu'on puisse les aider à se développer sur les réseaux. Et en fait, moi, je démarchais 100 personnes chaque jour. J'ai démarché 3000 personnes, j'ai fait 3000 prospections sur le mois d'août. Et l'exemple que je prenais à chaque fois, c'est qu'on a réussi à faire 127 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. J'ai démarché plus de personnes que certains entrepreneurs qui ont démarché pendant 5 ans, quoi. Parce qu'ils démarchent une ou deux personnes par-ci par-là, une dizaine par semaine. Donc en un mois, j'ai fait plus que certains ont fait en un an ou deux. Alors certes, c'était ultra condensé, certes, c'était assez compliqué, mais en fait j'ai acquis tellement d'expérience que ça m'a permis d'exploser tous les scores derrière. C'est ce que j'ai envie de retravailler et de faire à travers cette chaîne YouTube et à travers mes réseaux. J'ai envie qu'en un an je puisse faire plus que ce que j'ai fait ces 3 dernières années, parce que du coup si je poste une vidéo par jour, je vais poster 365 vidéos, donc peut-être 180, 190 vidéos longues, 180 plutôt vidéos longues. Donc en fait, c'est plus que ce que j'ai posté depuis le début de ma chaîne aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc forcément, j'apprendrai énormément de choses et je condense peut-être ce que certains font en 5 ans de contenu, je le condense en un an et avec cette logique d'aller beaucoup plus vite, ça m'aidera à créer quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus rapide. Sachant qu'on a d'autres projets, l'idée c'est que je développe cette chaîne principalement pour le business, pour tout ce qui est Instagram, pour donner des conseils sur les réseaux sociaux, Insta, le business et des choses comme ça. Mais avec Maxence, on a un projet de développer une autre chaîne à côté dans lequel on ferait du contenu un peu plus mainstream, donc un peu plus grand public, avec plus de budget et du contenu un petit peu plus large, toujours lié à l'entrepreneuriat. Donc on a différents concepts, différentes idées en tête. Par exemple, ça serait reproduire un qui veut être mon associé à taille réelle, quoi, avec des clients ou des choses comme ça. Pas forcément avec les mêmes montants d'investissement, mais avec 10, 20 000 euros d'investissement. Mais forcément, pour faire ce genre de vidéo, ça demande aussi plus d'équipe, plus de fonds, plus de compétences. Et donc, l'idée, c'est de développer cette chaîne pour ensuite basculer. Je continuerai cette chaîne, mais du coup, avoir 2 chaînes. Donc, ça se trouve, on va poster plus que prévu, notamment avec sur nos différents réseaux. Voilà au niveau des réseaux et après bien évidemment on continue à développer Insta, etc. Je pense que c'est un truc que j'ai un peu mis de côté ces dernières années parce qu'il y avait plein d'autres choses à gérer le business, les pubs et toutes ces choses-là et je me dis c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui développer une communauté c'est le truc pour moi qui a vraiment le plus d'importance dans son activité. On peut tout copier, on peut copier votre activité, vos produits, vos services que vous faites, ce que vous vendez. Par contre vous, on ne peut pas vous copier, vos compétences non plus, enfin même si ça s'apprend, mais en tout cas vous, on ne peut pas vous copier donc vous êtes le meilleur élément de différenciation et aujourd'hui, dans un monde où des outils comme ChatGPT arrivent, qui peuvent vous concurrencer directement ou indirectement, où tout évolue et où tout bouge très vite et où tout est incertain, développer une communauté, faire en sorte de créer de la confiance autour de vous, pour moi c'est quelque chose, c'est l'un des points qui a le plus de valeur et c'est l'un des trucs qui peut le plus vous aider dans votre activité et j'en ai forcément très bien conscience, donc c'est un truc sur lequel on veut mettre un énorme coup de boost sur l'année, mais du coup, en tout cas moi à titre personnel et avec mon frère que je pousse un peu, mais du coup je vous partagerai tous mes apprentissages, toutes mes leçons au cours de l'année, je ferai des bilans, des récaps réguliers, voir comment ça avance, comment ça évolue et quelles sont mes leçons par rapport à tout ça. Et forcément beaucoup me former aussi autour de ça. Et du coup le dernier point, le dernier gros objectif à côté du développement des projets, à côté du développement de la communauté qui sont un petit peu liés mais qui peuvent être vus séparément, l'autre objectif, c'est de profiter, de kiffer, de faire des choses qui me plaisent aussi, de rencontrer des gens sympas et en fait de kiffer ma vie, quoi. De voyager, de rencontrer des gens sympas et déjà ça sera top. Je pense que ça va être beaucoup orienté cette année-là. Déjà j'étais beaucoup orienté business
et j'ai énormément travaillé. Je pense que l'année qui va venir, donc l'année qui arrive 2025, ça va être aussi sur le même axe et ça va être aussi du coup beaucoup orienté business. Je pense que je vais énormément travailler, peut-être un petit peu différemment, mais en tout cas c'est pour la bonne cause, c'est pour nos projets et parce que ça me fait kiffer aussi. Et quand je vois tout qui se développe, c'est juste dingue. Et rien que je regardais il y a 2 ans les vidéos que je faisais sur cette chaîne dans ma chambre et je me disais mais c'est dingue, enfin, tout ce qui a évolué, rien qu'en 2 ans, tout ce qui s'est passé, que ce soit en termes business, même nous les compétences et tout ce qu'on a acquis, c'est assez dingue. Donc l'objectif c'est de continuer dans cette voie sur l'année 2025. Je regarde si j'avais noté 2-3 autres choses, je pense que c'est tout. Retenez un truc, c'est que la vitesse, ça battra toujours la perfection et la perfection elle viendra avec la vitesse à laquelle vous développez vos projets. Donc cherchez à faire les choses vite, à déployer vite les choses, quitte à ce que ce soit loin d'être parfait, pour améliorer, optimiser au fur et à mesure et chercher à vous confronter vite à la réalité, à l'essentiel, enfin aller très vite vers le point le plus important. Par exemple, pour développer une communauté, c'est comprendre tous les axes, ce qui se passe autour des réseaux et forcément du coup c'est de poster, de créer du contenu, mais pour votre business ça peut être d'aller démarcher des clients et tout ce genre de choses et je pense que ça fera absolument toute la différence. Vous concentrer sur l'essentiel et aller très vite vers cet essentiel. Si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me dire aussi de faire des vidéos un peu plus calmes, un peu plus chill, parce que je peux faire des vidéos sur tout un tas de sujets. Là, je vous parle des différentes activités, mais concrètement, comment ça se développe, qu'est-ce qu'on fait dans ces activités, ou même sur les réseaux ou autres. Comme ça, moi, ça me permet aussi d'orienter. C'est vrai que si vous ne me le dites pas forcément, moi, je fais selon ce qui me paraît bien, mais je ne le sais pas forcément. Donc, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ou si vous ne voulez pas mettre un commentaire, contactez-moi sur Insta, il y a mon lien dans la description. Envoyez-moi un message, ça me fait toujours plaisir et dites-moi ok, j'aimerais bien que tu parles de ça. Nous, on se retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo. Encore une fois, bonne année, faites en sorte d'atteindre tous vos projets cette année et de vous donner un maximum. À très vite tout le monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!